Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une palette 3 looks. Ça fait quand même pas mal de temps que j'en avais pas fait une. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une palette 3 looks avec la Carnival 5 de chez Be Perfect. Voilà, je vous la remontre au cas où que vous ne l'auriez pas encore vu, ce qui m'étonnerait vu comment elle a tourné récemment sur les réseaux. Donc voilà, très magnifique palette très magnifique. Voilà, ça ne veut absolument rien dire ce que j'ai dit. Mais voilà, donc du coup je me suis chauffé à faire du coup une palette 3 looks avec cette palette là. La qualité est dingue, franchement il n'y a rien à dire dessus, clairement. Be Perfect et Stacy Marie, ils ont dit bonjour, on va vous nourrir. Et là clairement ils nous nourrissent. Et du coup voilà, donc je vais faire 3 looks avec cette palette là. Je pense que vous comprenez le principe d'une palette 3 looks. Là je m'apprête à aller filmer le 3ème look. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai sûrement les yeux rouges et une tête de défait, parce que du coup j'étais en train de mettre des lentilles. Puis après je me suis rappelé qu'il fallait quand même que je filme l'intro. Et en fait j'avais pas envie de vous choquer avec les lentilles, parce que les lentilles elles sont particulières clairement. Alors globalement, parce que je sais déjà les looks que j'ai fait et les looks que, enfin le look que je m'apprête à faire, parce que là du coup je suis sur le 3ème, je suis sur le dernier, donc voilà forcément voilà voilà hein. Alors du coup on a donc 3 looks. Le premier look je l'ai appelé tout simplement le rose, le mims, le mignon. Clairement on part sur un look rose, jusque là il n'y a rien de bien fou. Ensuite le deuxième look ça va être un look vert que j'ai appelé la contamination, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Contamination, voilà, je pense que vous allez très vite comprendre le délire. On part sur des tons froids, je vous dis pas exactement quoi. Et ensuite le troisième look que je m'apprête donc à faire, on part sur la métamorphose. La métamorphose étant un look voilà, principalement composé avec les teintes smoky de la palette, donc c'est à dire ces 3 colonnes là. Voilà, je sais d'avance ce que je vais faire hein, mais je n'ai pas encore fait ce que je vais faire tout simplement parce que voilà. Mais du coup voilà, vous allez vite comprendre la storyline, clairement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas à s'attarder plus longtemps. Enfin bon, du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester donc du coup pour voir les 3 looks que je m'apprête à faire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cela me fait un grand plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, mon nom est ici, c'est le même nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Et sur ce, on commence avec le premier look. Allez hop, on est parti pour le premier look. Alors du coup on part sur le look mignon, hein, donc vraiment un look simple, basique, rien de bien foufou on va dire. Bah, clairement je voulais juste du rose, donc du coup j'ai fait un look rose. Premièrement je commence, j'applique ma base P-Louise, voilà, sur mes 2 paupières, même si on sait très bien que je vais faire le trait hors caméra, voilà, donc bon voilà. Du coup, je commence directement avec la teinte Conspiracy que je viens prendre avec un 231 de chez Zoeva, que je vais appliquer directement dans mon creux de paupière et aussi que je vais descendre tout simplement en oblique. Ensuite, je vais prendre la teinte juste en dessous qui s'appelle Supernova et je vais tout simplement venir estomper Conspiracy avec. Alors bon, je sais pas si ça se verra véritablement en caméra, mais moi je sais que j'ai un peu galéré à estomper les deux. Après, les violets roses dans les carnivals, ils sont bien, mais disons qu'ils sont quand même assez compliqués à utiliser, je trouve personnellement. Mais après ça va, ça se travaille quand même, hein. Ensuite, je vais prendre mon fard brûlé, donc de chez MAC, c'est un fard mono à l'unité. C'est un beige, voilà. Et vu qu'en fait, il n'y a pas de beige dans la palette, je l'ai utilisé tout simplement pour venir estomper plus en détail. Ensuite, je reprends Conspiracy et là, je le mets en ras de cils inférieur. Voilà, donc bon, bien sûr, bien évidemment, on regarde au fur et à mesure comment se comporte le look, hein, bien sûr, je pense que je vous apprends rien. Ensuite, j'ai repris Conspiracy et je viens estomper, donc du coup, non, pas Conspiracy, Supernova, oui, je suis vachement bien concentré. Je reprends Supernova et j'ai estompé, donc du coup, Conspiracy avec. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Area 51, donc du coup, zone 51, je pense que si vous connaissez un petit peu le principe de la zone 51, bon, je vais rien vous apprendre, hein. Mais du coup, voilà, donc je le pose sur ma paupière mobile. Ensuite, je prends Stargazer que je vais poser plus en détail, plus dans le coin interne de mon œil, toujours avec un pinceau plat. C'est pas le même pinceau plat. Voilà, donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a un certain shift dans ce fard-là. Je crois que c'est un duochrome, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un duochrome de zinzinerie non plus. Mais en tout cas, il fait très bien son travail. Ensuite, avec un pinceau crayon, si je ne me trompe pas, je vais venir prendre la teinte Milky Way, du coup qui est une teinte pailletée, et je vais placer ça donc dans mon coin interne tout simplement, afin de venir ajouter un petit point de lumière
bien cocasse avec quelques petites paillettes comme on aime. Donc bien évidemment, sans grande surprise, je vais faire une petite transition, bim, voilà. Donc du coup, j'ai fait mon deuxième œil, j'ai fait mes lèvres, j'ai rajouté une paire de faux cils qui est extrêmement mal collée, je ne vois que ça. Et voilà, on en a fini pour le premier look. Très simple, très mims, voilà. Ensuite, pour le deuxième look, bim, j'ai des lentilles. Alors, ce sont les Blackout de chez Fashion Lentilles, si je ne me trompe pas, voilà. Et pour commencer mon look, donc j'ai déjà appliqué ma base pelouse hors caméra. Et je viens poser donc du coup un scotch pour que mon look soit bien précis, bien net, bien cut. Ensuite, avec un petit pinceau, un peu comme un 231 de chez Zoeva, je viens prendre la teinte Alien, qui est un vert ultra foncé, qui est trop beau, vraiment, qui est magnifique. J'adore ce vert, tout simplement. Je le pose d'abord en oblique, histoire de bien délimiter donc, ma zone bien cut, hein, voilà, histoire de bien délimiter ma zone, on va dire. Et ensuite, je vais commencer à le reporter dans mon creux de paupière, mais pas dans le creux de paupière en entier, on va dire plus dans la partie externe de mon creux de paupière. Ensuite, j'enlève mon petit scotch. Voilà, donc je vérifie que ma forme est à peu près droite. C'était pas totalement droit, mais peu importe, j'ai essayé de rattraper vite fait. Mais voilà. Ensuite, je viens prendre la teinte Météor avec un PC22 ou PC34 de chez Peaches & Cream, je ne sais plus exactement, mais bref. Et je viens donc poser cette teinte dans la partie interne de mon creux de paupière, tout simplement. Donc c'est un vert qui va être légèrement moins foncé, mais ça va quand même donner un petit peu plus de contraste et de relief au look en entier, on va dire, hein. Clairement, voilà. Ensuite, avec un PC47 de chez Peaches & Cream, je viens prendre la teinte Earthbound que je vais utiliser pour estomper Alien, tout simplement, voilà. Cette teinte, elle est mais trop belle. Genre vraiment, pour un pastel, ça se comporte quand même vachement bien. Il est quand même bien pigmenté. Moi, je trouve personnellement que c'est une très belle teinte. Et le mélange avec Alien, c'est fait tout seul. Enfin, franchement, j'étais fan de ce que ça donnait. Vraiment, j'ai trop aimé faire ce look, de façon générale. De toute façon, les trois looks que j'ai fait, j'ai aimé les faire. Un peu moins le rose, parce que, bon, j'étais pas fan de ma pose de faux cils au final. Mais voilà, franchement, j'ai kiffé faire ces trois looks. Et celui-là en particulier, bah, parce que c'est des verts et que j'adore le vert. Je pense que à force, si vous me connaissez, que vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que moi, le vert, c'est ma passion. Donc, je viens avancer donc Earthbound un petit peu plus sur Météor aussi, mais je vais pas l'utiliser pour entièrement estomper Météor, parce qu'ensuite, je vais prendre la teinte Lunar, qui est un jaune vert un peu chartreux, je crois qu'on pourrait dire ça comme ça. Alors, je l'ai pas trouvé extrêmement pigmenté, mais du coup, je l'ai utilisé pour estomper Météor avec, tout simplement. Voilà, c'était histoire de continuer un peu l'effet de dégradé que je voulais faire avec déjà Alien et Météor pour que ça fasse un certain contraste. Bon, j'étais pas convaincu, hein, je pense que ça se voit, mais voilà, au final, ça s'est quand même bien rendu. Voilà, après, ça reste... Je trouve que Lunar tire plus quand même vers le jaune que le vert, et voilà, au cas où que vous ne le saviez pas, le vert, enfin non, pas le vert, n'importe quoi, le jaune en make-up, c'est une couleur assez compliquée à faire. Clairement, c'est compliqué, c'est assez dur. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je viens prendre la teinte Pluto, donc du coup Pluton hein, en anglais, et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Alors je me suis dit, oh, ça va être super pigmenté et tout. La teinte était pas ultra pigmentée, mais ça faisait un petit truc quand même. Je me suis dit, oh, pourquoi pas mettre un petit peu un bleu layette comme ça. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça pourrait faire un truc cool. J'ai essayé de relier en haut. Bon, après, ça a donné un résultat à peu près concluant. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, j'ai pas repris ma palette, mais j'ai repris, en fait, Alien pour faire vraiment le ras de cils inférieur. Et vraiment, genre, collé au ras de cils, quoi. Tu vois, genre vraiment, histoire de rappeler qu'il y a du vert dedans. Et après, je crois que j'avais estompé par derrière avec toujours Pluton. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est bien que j'en avance sur ce que je fais pendant que j'enregistre ma voix. C'est bien ça, c'est très bien.
Donc du coup ce look je l'avais appelé la contamination parce que en gros je m'étais dit à la fin de la vidéo faut que tu ressembles à un alien. Parce que clairement on part sur une palette interstellar, alien, enfin clairement oui faut se transformer, faut muter là, faut muter, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma base pelouse, j'ai tracé un semi-cut crease, il faut que j'apprenne à dire semi-cut crease parce que ce n'est pas un cut crease entier. Et voilà, donc du coup j'ai tracé un semi-cut crease, voilà tout simplement. Et ensuite, je vais prendre la teinte qui donne son nom à la palette, la teinte Interstellar, qui est un jaune vert irisé, magnifique. C'est même pas un duochrome, mais genre juste un métallique super, super rich, comme ils diraient les anglophones. Enfin, genre vraiment, le truc, il est... Ouais, il est intense, quoi. C'est une belle couleur. Il y a des beaux reflets dedans. Enfin, franchement, je suis fan. Après, par contre, il faut y aller plusieurs fois. Parce que c'est, en fait, c'est un métallique hyper crémeux. Un peu comme ceux de Beauty Bay, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, vous savez très bien que je déteste utiliser mes doigts pour ces fards-là. Et du coup, bah, avec un pinceau, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut y aller plusieurs fois. Mais promis, la teinte ça vaut le coup parce que la teinte est magnifique. Clairement, la teinte est magnifique. Ensuite, je prends le fard galactique avec un pinceau crayon, voilà, tout simplement. Et je vais le mettre en coin interne. Ce qui est bien, c'est que, en fait, vu que la teinte est assez, on va dire, transparente, universelle, tu peux le mélanger avec les couleurs mat que tu as en dessous. Et ça prendra un petit peu la couleur. Là, par exemple, vous voyez, la teinte est clairement devenue un petit peu plus verte, un petit peu plus menthe. Voilà, petite transition qui tue. Bim, bada, boum. Voilà, ça y est. Bref, j'ai mes lèvres, j'ai mis du gloss et tout machin. J'ai pas mis de faux cils, cette fois-ci. J'ai fait un liner, histoire de venir intensifier un petit peu le look, voilà. J'ai mis du mascara, d'ailleurs, c'est le Clio que j'ai essayé dans ma vidéo où je testais des produits de chez Stilvana, que j'aime beaucoup comme mascara, vraiment, qui est très très beau. Et du coup, voilà, un petit peu le look contamination, quand tu commences à devenir un alien. Et par la suite, tu vas voir, c'est particulier. Sans grande surprise, une transition, boum. Alors, oui, je sais, ça fait peur. J'ai deux lentilles différentes. J'ai une lentille qui est la Green Cat de chez Fashion Lentilles. De toute façon, toutes mes lentilles, c'est des Fashion Lentilles. Hein. Je suis pas sponsorisé, hein, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais Fashion Lentilles, si vous passez par là, voilà, je suis apte à travailler avec vous. Hein, ça me ferait incroyablement plaisir. Et bref, du coup, il y en a une, c'est la New White, et l'autre que c'est la Green Cat. Donc voilà. Ensuite, je prends un scotch. Donc voilà. Et cette fois-ci, je vais le placer un petit peu plus bas pour que vraiment, en fait, ça vienne remonter sur ma tempe. Alors là, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, mon scotch, là, j'essaie de le finir parce que voilà, il faut finir ses produits. Ne colle pas forcément bien, mais du coup voilà, j'ai posé mon scotch pour vraiment délimiter la forme que je souhaitais faire. Ensuite, je m'aventure directement dans le noir de la palette qui s'appelle Deep Space, et donc du coup là je commence à le placer un peu dans mon creux de paupière. Vous voyez que j'ai galéré avec le scotch, hein. Clairement vous voyez que j'ai galéré avec le scotch. Je place donc du coup Deep Space dans mon creux de paupière, je descends aussi en oblique, et là je commence directement à remonter sur ma tempe parce que je veux un truc hyper étiré, je veux un truc... Enfin, j'ai envie de dire limite on part sur un look un petit peu inspiration drag, si on peut dire ça. Mais voilà, donc j'ai enlevé mon scotch, j'ai repositionné mon scotch pour que vraiment ça remonte jusqu'au plafond. Et voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, bon, déjà le scotch qui s'enlève, ça c'est... Ouais, voilà, je me renais de perdre patience, mais même là, bon voilà, je l'ai enlevé, hein, parce qu'à un moment donné, il fallait arrêter les conneries. Bon bref, du coup, j'ai repris Deep Space avec un pinceau biseauté de chez Autrera, tout simplement. Et du coup, en fait, je suis revenu délimiter ma forme, donc c'est-à-dire remonter jusqu'au plafond, comme je l'ai dit précédemment, voilà. Bon, voilà, j'étais pas forcément bien convaincu. Ensuite, je reprends Deep Space avec mon premier pinceau. Je continue à le poser donc dans mon creux de paupière. Voilà. Bien sûr, bien évidemment, quand on fait un look comme ça, on regarde de loin, on regarde pour voir si c'est bien fait ou pas. Ensuite, avec un pinceau estompeur de chez Spectrum, dont j'ai totalement oublié le nom, je viens prendre la teinte Odyssey. Ouais, Odyssey, bref, peu importe. Un gris un peu bleu, ouais, qui tire légèrement sur le bleu. Je viens estomper tout simplement Deep Space avec, et bien évidemment, bien sûr, je remonte sur ma forme au niveau de ma tempe, histoire que vraiment... on remonte bien au plafond, quoi. Tu vois, vraiment, on a dit qu'on faisait une forme qui allait jusqu'au plafond. On fait la forme qui va jusqu'au plafond. Bien évidemment, on check pour voir si c'était
bien estompé de loin, parce que quand on fait un look assez theatrical comme ça, il faut que ça se voit de loin, hein, quand même. Il faut que ça se voit de loin, il faut que ça soit quand même un minimum bien travaillé. Ensuite, je viens prendre la teinte Misty Moon avec un pinceau estompeur, un plus petit pinceau estompeur, PC47 de chez Peach & Cream, j'arrive. Alors cette teinte, je la trouve super belle, enfin genre vraiment, c'est un gris, mais genre pastel qui est vraiment assez clair, qui va venir vraiment mais diffuser jusqu'au bout. Je le trouve, ouais, je trouve magnifique ce fard. Et donc, je viens estomper donc Odyssey avec, voilà, histoire que vraiment ça soit bien diffus, qu'on ait un beau dégradé de gris jusqu'au noir. Enfin, vraiment, de toute façon, cette palette là, la Carnival 5 Interstellar, avec les 3 colonnes de noir, gris, bref, les fards neutres bien froids là, vraiment, c'est parfait. Et depuis tout à l'heure, je dis Deep Space, alors qu'en fait, pas du tout, j'utilise la teinte Dark Side en noir. Je dis vraiment n'importe quoi, donc bref. Retenez que c'est Dark Side, du coup, le noir que j'ai utilisé, pas Deep Space. Deep Space, c'est l'autre noir qu'il y a dans la palette. Parce que là, du coup, j'ai la palette à côté de moi pendant que j'enregistre cette voix off. Et en fait, ouais, clairement, il y a... Ah non, il y a un noir qui est légèrement plus bleu. Bref, peu importe. Ensuite, avec un pinceau totalement vierge de fard à paupières, je viens estomper, donc du coup, les bords de Misty Moon. Et ensuite, avec ma base pelouse, je viens retracer un semi-queue de crise que, par contre, je vais essayer de descendre plus avec une bascule. De toute façon, vous verrez en caméra, enfin, vous verrez dans la vidéo que j'ai essayé de descendre le truc un peu plus... Enfin, pas d'une manière habituelle, on va dire. De toute façon, vous voyez en caméra. Voilà, bien évidemment, comme d'habitude, on check pour voir si c'est à peu près bien. Ensuite, avec le pinceau où j'ai utilisé donc la teinte Dark Side et pas Deep Space, je viens donc repasser en fait les bords de mon queue de crise pour pas qu'on perde du noir quand même, parce qu'il faut que ça se voit. Et ensuite, je repasse quand même un petit peu avec mon pinceau, avec ma base pelouse, pour vraiment bien délimiter jusqu'au bout. Je me dis que j'aurais dû démaquiller, mais en fait, je l'ai pas fait du tout. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Moonwalk, qui est une teinte... il me semble qu'elle est pailletée, hein, cette teinte-là, parce qu'elle est pas duochrome. Mais bref, une teinte pailletée de la palette qui est... magnifique. Clairement magnifique parce que c'est de la poussière d'étoile en fait, c'est de la poussière d'étoile. Là je l'ai sous les yeux, elle est grise, elle tire un peu sur le blanc, il y a des légères nuances de bleu, enfin clairement cette teinte elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment très très belle. Et donc je la place sur la partie que j'ai délimitée avec ma base pelouse. Et comme vous pouvez voir aussi, donc du coup ça descend en fait dans le coin interne de mon œil. Ensuite, je reprends Deep Space avec le même pinceau biseauté, donc Otrera. Je vais le mettre en racine inférieure. Alors là, par contre, ça a coupé. Et en fait, je suis revenu passer avec un pinceau Spectrum. Et en fait, j'ai pas estompé. J'ai juste gardé en fait le noir. Je voulais vraiment quelque chose de bien délimité. Et du coup, voilà, en racine inférieure, c'est noir. Il n'y a pas de gris dans cette partie-là. Ensuite, avec le pinceau biseauté Otrera, je viens faire une bascule en coin interne parce que voilà, je voulais avoir un truc un peu spicy. Enfin, je sais pas comment expliquer autrement. Et toujours avec ce pinceau Otrera, je viens repasser donc du coup les bords de mon queue de crise, hein, tout simplement en fait. Mais du coup voilà, moi ce qui est chaud, c'est qu'en fait vu qu'avec mes yeux, c'est un peu bas, voilà, on voit pas forcément bien. Et bref, du coup, bim, transition, le look final. J'ai fait des lèvres noires avec un pigment vert de chez Peach & Cream par-dessus. J'ai mis des fossiles, j'ai mis un liner et j'ai fait mon autre œil. Et j'ai rajouté des pressons. Et voilà, et c'est super beau. Et du coup voilà pour ces 3 looks, je viens de perdre mon ongle et je suis au bout de ma vie parce que là concrètement j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de me compliquer la vie là. Déjà je suis en train de péter un câble avec ma coupe, je sais même pas si on a pu voir ma coupe, putain j'ai fait exprès de me boucler les cheveux et tout machin. Bon bref, voilà donc du coup le look globalement, bon allez, il y a encore un ongle qui s'est barré, c'est pas grave. De toute façon voilà, sachez-le, faire tenir des pressons avec de la colle à fossiles c'est pas le bon plan, ça marche bien pour les photos mais rien de plus hein, franchement. J'adore l'attitude que tu prends quand tu te mets des ongles, ça c'est ma passion vraiment. Donc bref, du coup voilà, le look transformation, clairement à la fin de la vidéo t'es devenu un alien quoi, clairement voilà. Mais bon voilà. Du coup c'est tout pour ces 3 looks, j'espère que ceux-ci vous ont plu. Moi je vais vite aller enlever mes ongles parce que là je ne peux plus de les supporter, voilà, c'est quelque peu pénible, hein, on va pas se mentir. Du coup j'espère que ces 3 looks vous ont plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me fera incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela me fera incroyablement plaisir. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper et vous retrouverez tous ces looks en photo
photos que je viens du coup de fignoler à l'instant même, hein. Ces looks seront en photo sur Instagram. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!